Le département de la Charente a été retenu pour mettre en œuvre un service public de l'insertion et de l'emploi. En quoi est-ce une belle opportunité pour les Charentais éloignés de l'emploi ? Alors, c'est une belle opportunité parce que ça fait écho à un moment où on constate le bienfait d'un ensemble de politiques qui ont été menées depuis 2015. Depuis 2015, dans l'insertion, nous avons changé de paradigme. C'est-à-dire qu'on a souhaité révolutionner l'approche de l'insertion en travaillant non pas forcément que sur l'insertion, mais sur tous les freins à l'insertion professionnelle. Donc on a mis en place une agence de placement des bénéficiaires de RSA, Atout Charente. Nous sommes uniques à avoir créé ça avec 7 collaborateurs qui font du placement de personnes en entreprise. Nous avons mis en place des chèques numériques, c'est-à-dire qu'on accompagne pour lutter contre ce qu'on appelle l'électronisme, c'est-à-dire donner à toutes les personnes les outils pour utiliser le numérique et donc d'être employable. On a fait de grosses actions aussi dans la mobilité, parce que souvent la mobilité est un frein à la réinsertion professionnelle. Et on a créé la MI, la Maison pour l'insertion par l'environnement, qui est une façon de valoriser l'engagement bénévole pour la planète pour des bénéficiaires du RSA. Tout ça, ça s'est construit avec un schéma unique qui s'appelle l'Assemblée des développeurs des solidarités, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs qui interviennent dans ce domaine, et où on a mis en place aussi un régime de financement des chantiers d'insertion, des centres sociaux, qui est avec un socle, mais une partie qui est un bonus au nombre de personnes placées en entreprise ou en emploi. Ce qui est aussi une façon de reconnaître le talent et l'expertise de ces structures partenaires du département. Aujourd'hui, avec le SPI, ce qu'on appelle le service public d'insertion à l'emploi, que nous allons mettre en place, c'est une vraie agence de l'inclusion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui veut se réinsérer ou que l'on veut réinsérer, eh bien, s'il y a un problème de garde d'enfants en horaire atypique, il faut qu'elle trouve la bonne structure. S'il y a un problème de mobilité, il faut qu'elle trouve la bonne structure. S'il y a un problème de manque de compétences dans un domaine, il faut qu'elle trouve la bonne structure. Demain, on va mettre tout le monde ensemble et en fait la personne s'adressera à l'agence de l'insertion et c'est l'agence qui lui trouvera une réponse à tous ces problèmes pour qu'elle puisse retrouver un emploi par un complément de compétences, par un accompagnement social dédié, spécialisé, par je ne sais quel outil, mais en tout cas c'est la structure qui répondra et lèvera tous les freins plutôt que ce soit la personne qui peut se décourager au bout de la 4e, 5e, 6e structure qu'elle rencontre. Donc on inverse complètement la logique pour favoriser au maximum le retour à l'emploi pour l'ensemble de nos personnes bénéficiaires du RSA.